Bonjour, nous voici de retour dans les terrasses du Larzac. De retour parce que si vous allez sur Tellement Soif, vous trouverez déjà des vidéos qui racontent de belles histoires sur ce territoire. Je rappelle, on a à peu près 2000 hectares, trentaine de kilomètres au nord-ouest de Montpellier. La grosse ville moyenne la plus proche s'appelle Clermont-Lérault. Un territoire passionnant qui a eu son appellation d'origine contrôlée en 2014 et c'est l'objet de cette dégustation. Une dégustation en deux volets. Pourquoi? Parce que je suis venu ici pendant 2 jours pour déguster une thématique qui s'appelle Génération Terrasse du Larzac, pour parler de ces vignerons et de ces vigneronnes qui se sont installés, on va dire, aux alentours de 2014. Donc on va avoir des vins assez jeunes, peu de recul véritablement dans l'histoire des domaines, mais des personnages, hommes et femmes, absolument étonnants. Une partie consacrée à ce que je vais appeler les historiques, c'est-à-dire des Languedociens, des filles et fils de vignerons, la plupart du temps, ou de gens du coin qui ont décidé de reprendre de la vigne ou de se lancer dans la viticulture. Et une seconde partie, ce qu'on appellera les néo-vignerons, des vignerons qui arrivent d'ailleurs, alors des fois avec un passé assez impressionnant parce qu'ils ont navigué dans beaucoup de vignobles avant d'atterrir ici, et puis d'autres, reconversions souvent, avocats, hommes d'affaires, gens de la communication, un brassage vraiment étonnant. Vous allez avoir d'autres vidéos plus ciblées sur les personnalités, mais là, on est parti pour la dégustation. Donc pour cette première partie de dégustation, toujours au château de Malmont, là où s'est déroulée cette dégustation, un très bel endroit que je vous invite à découvrir quand on pourra retourner et dans les chambres d'hôtes et dans les hôtels et dans les restaurants, très bientôt. Et le château de Malmont, il est à seulement 3 km de Clermont-Lérault. On est au milieu des vignes, un lieu idéal pour faire cette dégustation. Alors, cette première partie, les historiques. À l'intérieur de cette famille que je qualifie d'historique, c'est peut-être là où j'ai eu le plus d'émotions. Pourquoi? Brièvement, quand on fait une dégustation à l'aveugle de vin sans la présence des vignerons, le dégustateur juge, analyse le vin, le retient pour X critères ou l'écarte pour X critères. Mais on va dire qu'il y a un paramètre historique qui, c'est vrai, ne doit pas gêner ou en tout cas handicaper la dégustation, mais qui est quand même très important de ce paramètre historique quand on goûte une si jeune appellation. Et lors de notre dégustation organisée par le syndicat, on dégustait les vins à l'aveugle, et après, les vignerons venaient raconter leur histoire. Et c'est pour ça que je trouve que la partie des vignerons que je qualifie historique était passionnante. Parce qu'on a un petit a priori, même en dégustateur. Vous savez, les gens qui sortent de coopératives et qui font un peu comme papa ou comme maman, simplement, plutôt que de mettre des raisins dans une grosse cuve qui s'appelle la coopérative, ils la mettent dans une plus petite cuve qui s'appelle un domaine X ou Y. C'est pas non plus comme ça qu'on fait véritablement de grands vins. Donc, et ça, c'est l'expérience qui parle. Donc, j'ai aimé ce passage-là parce que je n'ai pas entendu une seule fois la même histoire. Je n'ai pas entendu une seule fois la même motivation. Et c'est ça que je voudrais faire passer un petit peu dans cette partie de vidéo, c'est que le vin aujourd'hui est un acte politique. Le mot est un peu fort, je l'ai lancé. Mais vous n'achetez pas du vin simplement par hasard, pour un prix ou pour une appellation. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, il faut vraiment se pencher sur l'histoire du vin. Comment les gens travaillent? Quelle est l'implication des gens dans leur travail? Parce que vous accompagnez une histoire. C'est beaucoup plus large qu'une bouteille de vin et d'un verre de vin. Il y a une dimension géographique, une dimension politique, sociologique, économique. Donc ça, c'est encore une fois une vidéo qui me permet d'appuyer un petit peu sur ce point. Donc parlons vin, parlons produit quand même aussi. Ne passons pas à côté du plaisir. Allez, le premier vin, Mas d'Agamas. Pas facile à prononcer. Le Mas d'Agamas, on est chez Vincent Vissec. Très intéressant, 3 vins proposés. Je vous rappelle qu'on a dégusté près d'une centaine de vins. Des vins très intéressants parce que construits vraiment sur le terroir. C'est ce qui m'intéresse le plus très souvent. Vous savez que dans la région, on peut construire les vins plutôt sur les cépages. Bon, dominant de Grenache, dominant de Syrah, dominant de Mourvèdre, ou aller, on va dire, un petit peu plus dans la complexité avec une recherche de définition de terroir. Et souvent en assemblant les cépages. Alors le Mas d'Agamas, c'est Vincent Vissec. Ses parents étaient coopérateurs, donc il a récupéré à l'Agamas, d'où jeu de mots autour du Mas, une belle propriété. Il s'est fait la main dans, on va dire, des grosses structures,
J'ai aimé ces 3 catégories de vins et aussi j'ai aimé les prix. Là, je vais parler un tout petit peu prix. Les terrasses du Larzac, aujourd'hui, c'est plutôt entre 13, 14 et 20 euros. Et là, sa première cuvée, qui s'appelle Nostre Mescladis, vendange manuelle, Nostre Mescladis, c'est 10 euros. 10 euros prix particulier. Et je trouvais ça vraiment un rapport qualité-prix très intéressant. Très beau travail, carré, franc, direct, très beau travail, 10 euros, une belle affaire. Allez, on va enchaîner vite parce qu'on a 7 vins à faire. Très beau coup de cœur, ça s'appelle la petite parcelle. Alors la petite parcelle, c'est Romain Portier à Saint-Saturnin. Romain Portier, on retient, je vais peut-être avoir cette expression souvent, retenez bien ce nom, Romain Portier, petite parcelle, beaucoup d'éloges, et ça j'aime tendre l'oreille quand les vignerons parlent entre eux, quand après la dégustation on est autour d'un verre, beaucoup d'éloges sur le travail viticole, donc je n'ai pas été voir les vignes de Romain Portier, mais beaucoup de vignerons dont je connais le professionnalisme ont dit mais ces vignes sont très très bien tenues. Et le vin, il commence à se mettre en place. Il y a des choses un petit peu rigides, j'ai trouvé dans ce vin, mais il y a tout. Il y a tout. Il y a, dans les millésimes à venir, je pense que ça va être vraiment très très intéressant. Saint-Saturnin, un très joli terroir. Il n'y a pas beaucoup. Il a commencé avec 4 hectares en 2018. Bon, voilà, ça commence à se mettre en place. L'étiquette est sympa et le vigneron est très intéressant. Ça, c'est une cuvée qui est très grenache. On a à peu près 60% de grenache. Alors, on passe à notre troisième bouteille. Alors ça, c'est très intéressant. Domaine de Ferrussac. On va faire une vidéo domaine de Ferrussac. On va faire une vidéo sur Renaud Rossignol, puisqu'il a un parcours passionnant. Il est languedocien. Lui, il a toujours vu des vignes du côté des grands-parents, je crois, et il s'est passionné pour l'élevage des vaches, de l'Aubrac aussi. Donc, il est éleveur et il est vigneron. Une vidéo qui va raconter ça, et c'est très joli ça. Son 2018, je trouve ça passionnant. Ça s'appelle Nègre Bœuf, et c'est ça, on est plutôt Syrah Grenache Cinsault. Allez, quatrième vin, très très intéressant. Je me suis arrêté longuement en dégustation sur le Clos Constantin. Le Clos Constantin qui a présenté 3 vins, c'est Pierre Allais qui a commencé en 2017. C'est tout jeune, ça se met en place, mais ça se met en place vraiment d'une manière très intéressante. Beaucoup de travail autour du terroir, plutôt que les cépages. Là, on est sur un assemblage, la cuvée Euseria, qui est plutôt sur une base Grenache Carignan. J'ai eu un coup de cœur sur pas mal de Carignan dans le coin parce que c'est leur fraîcheur qui me plaît. Et il y a la fraîcheur du Carignan dans ce type de cuvée. Il est associé avec un sommelier dans son aventure. C'est les vignes de l'arrière-grand-père. Il est originaire d'Argelier. C'est son coin. Il connaît ça très très bien. Il a quitté la coopérative. Un beau parcours. Voilà, j'aime beaucoup. C'est en bio. C'est parti. À mon avis, c'est une très belle aventure. Alors, une autre belle aventure, mais on va dire d'une autre dimension. Là, on a vraiment des profils d'entreprises très variés. Il y a du 4-5 hectares avec des petits moyens, beaucoup d'énergie, tous énormément d'énergie, énormément de passion. Mais voilà, il y a des moyens qui sont plus ou moins importants. Là, on parle d'une propriété qui est déjà bien installée. Pourtant, elle n'est pas très vieille. La reprise, elle est de 2019, mais le domaine, il est de 2009. Mais attaché à un nom très connu dans la région, puisque c'est la famille Nateli. La famille Nateli, Jean Nateli est un œnologue conseil éminent qui rayonne d'ailleurs au-delà du Languedoc, mais qui a un cabinet d'œnologie très important. Et là, c'est son fils Pierre, qui a mis les pieds donc, il y a peu de temps, 2018-2019, dans cette propriété qui était déjà en place, qui avait été montée avec un importateur allemand de vin bio. Et donc le fils est arrivé un peu en dilettante, c'est ce que j'ai cru comprendre un peu de son histoire. Non, il arrivait comme ça pour voir, il ne s'orientait pas du tout sur le vin, puis voilà, il a été piqué à faire les vendanges, à déplacer le vin, à travailler tout ça, ça lui a plu. Alors c'est assez particulier parce que c'est une gamme très marquée par, on va dire, les grandes tendances techniques pointues de l'œnologie actuelle. Je fais un peu peur peut-être en disant ça. Non, ça veut dire que ce sont des gens qui connaissent très très bien la vinification et tout ce qui aujourd'hui, on parle de vendange intégrale, c'est-à-dire faire vinifier des grappes entières dans des fûts. Il y a plein un travail autour on va dire, de la très large palette œnologique, scientifiquement précise.
Je ne sais pas si je suis très clair, mais enfin, si vous allez me comprendre. Le Mas des Cairns, 3 vins, une gamme très construite. Ce sont des vins que je trouvais très lisses, très construits. Ça va passionner, on va dire, un public qui arrive de la Bourgogne, qui arrive des Bordeaux, qui ont une culture sur ces vins plus classiques de ces grandes régions historiques. Le Mas des Cairns va leur parler vraiment, ça va être très clair pour eux, très très lisible. Et puis après, ils peuvent aller aussi sur des choses un petit peu plus artisanales, on dira. Mais c'est très très bien fait. Le Mas des Cairns, on passe pas à côté, on déguste. Autre belle aventure historique, mais alors ça, les gens qui connaissent la terrasse du Larzac connaissent forcément parce que le lieu est beau, la famille est installée depuis, je crois, le XIIe siècle, une transmission, on est à la 32e génération, c'est remarquable. C'est un domaine que j'ai eu la chance de déguster très tôt, dès les années 90, quand je m'intéressais au Languedoc. Les vins étaient déjà là, fait des grandes verticales de ce domaine. C'est le château de Jonquière. Alors le château de Jonquière, pourquoi il est dans cette nouvelle génération? Il y a évidemment une nouvelle génération. Il y a sa nouvelle génération qui arrive, c'est, je cherche son prénom, Charlotte, voilà, Charlotte, la fille, Charlotte et Clément, son mari, qui sont maintenant à la tête du domaine. Les choses bougent aussi dans l'esprit des vins. Les vins étaient d'un assez grand classicisme à Jonquière, fait pour tenir. Il y a des vins de garde très très beaux à Jonquière. Il continue à avoir cette volonté de faire des vins de garde, mais avec, on va dire, un petit peu plus d'ouverture. Des vins qui respirent un peu plus le vivant, un peu plus dans leur époque. Landsade, cuvée qui était déjà existante dans le domaine depuis un moment, vraiment très intéressante, beaucoup d'aération, ça fait toujours du bien des manières au vin du Larzac, et c'était magnifique au bout de 12 heures. Le dernier vin, les raisins d'y croire. Les raisins d'y croire, c'est une série qui a été présentée par la cave Castelbarry, et ce n'est pas véritablement un pur vin de coopérative, c'est élaboré par la cave de Montpérou, mais c'est surtout Arnaud Fortuin, un Hollandais qui s'est installé en 99 dans la région, qui a été enthousiasmé en découvrant ce vivier que sont les terrasses du Larzac, et il a voulu participer à l'aventure, sauf que voilà, je n'ai pas de propriété, pas l'argent non plus pour monter un domaine particulier. Il s'est rapproché de la coopérative et il s'est pris, on va dire, en formation. La coopération l'a mis en lien avec un coopérateur qui allait céder ses vignes, donc lui récupère les vignes d'un coopérateur et est formé à l'intérieur de la coopérative. Et ça, je trouve ça très malin. On va revenir sur une vidéo. Voilà, c'était la petite série sur les historiques. Vous voyez, c'est des histoires très différentes, et surtout j'ai retenu ces vins-là, il y en avait d'autres qu'il faut continuer à suivre, mais que je n'ai pas trouvé encore complètement au niveau pour les mettre en avant aujourd'hui. Tous ces vins-là, voilà, vous allez avoir des fiches sur Tellement Soif, et on va continuer notre dégustation avec les néo-vignerons.